Stéphane Ginesté, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des relations entreprises au département génie civil de l'INSA. Peut-être tout d'abord nous présenter finalement vos étudiants à ce département génie civil de l'INSA. Donc l'INSA Toulouse forme des ingénieurs dans plusieurs spécialités, dont la spécialité génie civil. Cette spécialité elle englobe à peu près une centaine d'étudiants par promo, 75 étudiants qui sont en formation classique et une vingtaine qui sortent en formation par apprentissage. Ces étudiants en formation classique sont diplômés en génie civil avec une spécialité. Il existe 4 spécialités à l'heure actuelle, une spécialité bâtiment, spécialité travaux publics, génie climatique et enfin génie urbain. Et à côté donc de ces 70 étudiants en formation classique, eh bien, on trouve une formation par apprentissage qui concerne une vingtaine d'étudiants qui eux, pendant leurs 3 années de scolarité, sont à l'alternance dans des entreprises du secteur du bâtiment et sur place donc à l'INSA. Voilà pour la présentation générale de ce département. Alors on a donc 4 spécialités au sein de ce département de génie civil. Quels sont les débouchés professionnels ? Donc nos étudiants à la sortie de l'école, la plupart d'entre eux travaillent dans les bureaux d'études, un petit peu les gens qui sont présents aujourd'hui au salon de l'IMP. D'autres travaillent aussi en conduite de travaux, suivi de chantier sur les constructions bâtiments. Les débouchés, ils sont à la fois dans les entreprises privées majoritairement, mais aussi dans les secteurs publics aux collectivités territoriales. Donc dans la plupart des secteurs qui sont liés à la conception, la réalisation, le suivi de l'objet, bâtiment, travaux publics, ouvrages d'art. Voilà. Et vos étudiants, une fois qu'ils sortent de l'école, ils vont partout ou ils restent dans la région ? Alors, disons que ils ont vocation à aller partout et notamment à l'international, parce que c'est vrai que les grands groupes de génie civil, de bâtiments ont de bonnes opportunités à l'international. Après, dans les faits, il y en a quand même, je dirais, une bonne moitié qui reste dans la région Midi-Pyrénées, justement dans les entreprises notamment qui sont présentes aujourd'hui aux rencontres de l'ingénierie. Et après, les autres régions d'activité, principalement, c'est l'Île-de-France pour le début de carrière et un petit peu Rhône-Alpes. Voilà, c'est très classique. Alors aujourd'hui, l'INSA accompagne ces fameuses rencontres de l'ingénierie organisées par l'IMP et le CINOV Midi-Pyrénées. Pourquoi un tel accompagnement ? En fait, déjà, la première raison, c'est que au sein des entreprises qui sont membres partenaires de l'IMP, on retrouve énormément d'anciens étudiants dans les dirigeants d'entreprise, dans les cadres, dans les jeunes diplômés. Ça, c'est une raison vraiment très très importante. Ensuite, il est important pour nous aussi d'être visibles et représentés dans ces rencontres. Nous participons au jury des prix de l'innovation et nous avons des relations vraiment au quotidien avec ces entreprises-là. Au département de génie civil, je m'occupe des stages et voilà, la plupart des groupes qui sont présents ici, ça représente à peu près 70 à 80% des stages que font nos étudiants en France en tous les cas. Voilà. D'accord, donc des relations étroites entre les deux structures en tout cas et dans ces métiers-là. Stéphane Ginesté, merci pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie d'avoir reçu. Merci.